David, au-delà comment de on ça- peut expliquer qu'un vieux diesel avec 350 000 km émette moins de particules qu'un diesel moderne ? Alors, pas de particules, de fumée. Ah, de attention, fumée, ouais, alors de fumée, oui. De fumée. C'est vrai, on mesure les fumées. On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on mesure au contrôle technique, David ? Voilà. Alors en fait, pour les auditeurs, donc il y a 2 machines au contrôle technique. Côté moteur essence, ce sont des analyseurs de gaz, 4 gaz. Et elles sont sous-utilisées puisqu'on ne regarde qu'un seul gaz, malgré qu'elles en mesurent 4. On mesure le CO. Ça, c'est pour l'essence. D'accord. Je fais une parenthèse. Certec a développé une méthode d'analyse de gaz dont on a déjà parlé, qui s'appelle EasyDiag, qui est, elle, basée sur un analyseur 5 gaz. Donc on rajoute un gaz, les NOx, et on fait un diagnostic avec ce type de machine. David décrit ce qui est important, Jean-Luc, c'est ce que tu disais quand on a préparé l'émission, c'est que tu as des voitures qui sont la 2007 diesel, critère 3, franchement... Qui finalement vont être interdites de circulation à certains endroits, alors qu'elles sont plus vertueuses que des modèles plus récents qui sont pas bien entretenus. Et là, si des gens ont fait l'effort de faire une éco-maintenance et devraient pouvoir rentrer avec un passeport énergétique valable un an. On peut pas bloquer les gens, les usagers, comme ça, sur la base de l'âge. Je veux dire, il y a des voitures qui rentrent qui sont dans des états catastrophiques parce qu'elles sont plus jeunes, et la sienne, elle est super entretenue, elle devrait rentrer. Donc on devrait faire un passeport sur mesure, par voiture.